modération. On a l'habitude de dire, nous sommes bénis parce que nous sommes vivants, d'autres sont morts. Dieu m'a dit de te dire que la mort n'est pas une sanction. Hein? Parce que quand on dit que pendant que d'autres sont morts et que nous sommes vivants, c'est comme si nous ne mourra pas. Hein? C'est bon, ça peut arriver. Hein? Jésus peut revenir. Donc, la mort n'est pas une sanction. En fait, n'est pas une punition parce que c'est une sanction. Ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive. Mais ce n'est pas une punition parce qu'il y a les gens qui meurent qui vont à Christ et d'autres qui meurent qui vont en enfer. La mort est un passage. Amen. Donc, on va enlever ça de la modération. Il n'y a plus de que bénissons le Seigneur parce qu'il y a certains qui sont morts. Tu peux ajouter certains qui sont morts et qui partent en enfer. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Gloire. L'affaire de purgatoire là. Vraiment. Il n'y a rien, il n'y a même pas ça dans la Bible. Le canon sur 66 livres. Purgatoire. J'ai demandé un jour, c'est là, j'étais encore petit, est-ce qu'on purge les gens là-bas? On m'avait dit non, on lave. Qui vous a dit qu'on lave? La Bible dit que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Bien aimé, le pasteur a été clair. Vous mourrez, si on vous met je sais pas trop quoi là, à la morgue, ça c'est vous là-bas. Dès que vous fermez les yeux, c'est fini. C'est terminé. Et le temps cesse d'être comme notre temps. Hein? C'est-à-dire, vous allez penser que c'est les secondes. On dit que 1000 ans pour un homme, c'est un jour pour Dieu. Nous allons encore parler sur le retour de Jésus ici. Quand on dit que nos corps iront rejoindre à la résurrection, ainsi de suite, il faut comprendre que c'est avec le temps de Dieu. Quand on dit Jésus revient bientôt, il est en train de venir, lui il est déjà en route. Mais notre temps n'est pas le temps de Dieu, puisqu'il nous faut 1000 ans pour un jour pour le Seigneur. Il faut bien comprendre ça, toi qui t'amuses encore là. Je parle ici aux gens. On dit le purgatoire. On prie pour les âmes du purgatoire. Feu sur vous. C'est la mort que vous amenez aux gens. Donc quelqu'un ne va pas dire, hey, il faut que je me relève. Parce qu'il laisse l'argent que quand il va mourir, on va prier. Amenez l'argent là ici. On mange ça bien. Qui vous a dit que c'est comme ça? Mais quand tu vas mourir, si tu n'as pas cherché Jésus sur la terre, tu vas aller en enfer et ce sera définitif. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Il n'y a pas de purgatoire. Dès que tu as fermé les yeux, c'est terminé. J'ai dit c'est fini. Dieu dit qu'il est le Dieu des vivants. Comme pour dire que Dieu a une caractéristique, il donne la vie. Parce que même toi, tu peux donner la mort, tu n'es pas Dieu. La caractéristique principale de Dieu, c'est qu'il donne la vie. Donc Dieu dit, je donne la vie aux vivants. Je ne donne pas la vie aux morts. C'est pour ça qu'on dit laissez les morts enterrer les morts. Ne m'invitez pas dans vos cérémonies de deuil. Pour une raison, il y a trop de théâtre. C'est les acteurs qui jouent. Il y a même déjà des équipes ici dehors. Il y a des gens qui ont un business ici dehors. Les équipes de pleureurs. Ils mettent les pleureurs. Vraiment, ça c'est un business de vautours. Ça c'est les vautours qui font ce genre de choses. Vous vous empiffrez sur le dos des gens. Vous les mentez. Quelqu'un est mort. Je vous dis, l'histoire qu'on cogne la porte, ça c'est fini. C'est fini. Quand quelqu'un meurt, la seule chose qu'on amène, c'est la dignité au corps humain qui ne doit pas pourrir. On balance ça dans la terre. Fin. Stop et fin. C'est les blancs qui ont compris, le crématorium. Malheureusement, je ne sais pas si on ne brûle pas. Moi, je ne vois pas où on dit de brûler. Toutes les cérémonies qu'on organise là, on dit collation, machin. Mais ça, c'est pour vous. Oui, effectivement, collation, on s'est déplacé, on a dansé, on a pleuré. Parce qu'il y a quelqu'un qui, quand il pleure, hein, ça dit, c'est comme si, quand il pleure, vraiment, c'est énervant. Quand il pleure plus que toi-même qui a la personne qui est là. Hein? Il pleure, il est sur les larmes. Ce qui fait que maintenant, les larmes n'ont plus l'importance que les larmes avaient. Parce que quelqu'un peut déclencher les pleurs ici maintenant, arriver là-bas en haut, il rit. Bien aimé, on se moque de qui? D'autres viennent avec le sumono bicycle, il met ça ici, après il pleure, tu vois comment les larmes sortent. Tout ça, vous vous moquez de qui? C'est du Seigneur, c'est de vous-même que vous vous moquez. On appelle quelqu'un qui va venir travailler son argent, il parle des morts, il parle du purgatoire, ainsi de suite. Je vous dis, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Bien aimé, tu vas rencontrer ton Créateur. J'ai dit, hein, tu vas rencontrer ton Créateur. Et tu vas lui rendre compte de ta vie. Ceux qui amènent le purgatoire, vous allez rendre compte. Et ceux qui les suivent, vous rendrez compte. La Bible dit que non seulement eux, ils iront en enfer, mais ceux qui les suivront jusqu'en enfer.
Dès que vous avez fermé vos yeux, il n'y a pas de purgatoire. Jésus a donné sa vie pour toi étant vivant. C'est quand même passé à attirer mon attention que, est-ce que Dieu ne pouvait pas prendre la poussière, aller prier au ciel pour que ça s'arrange? Pourquoi il a fait que Jésus descende sur la terre? C'est parce que l'affaire là, on gère ça sur le terrain. Hein? C'est sur terre qu'on gère. Tu ne gères pas ça, tu vas gérer le retour. Je parle ici aux gens. Donc arrêtons ça. Quand moi je vais au deuil, je donne mon dos au cadavre. Parce que lui, il est parti. Il est parti. Mais bien aimé, c'est vous le problème. C'est que là où il est couché là, il a laissé les hectares, il a laissé les maisons et tout et tout. Oh, gloire à Jésus. C'est resté. C'est resté, hein. C'est resté. Et pendant qu'il est dans la tombe, il sent le bruit des pieds des gens qui dansent. Et c'est à côté de sa tombe qu'on va draguer sa femme qui est restée. C'est à côté là. Puisqu'il faut qu'on fuit les gens qui sont en train de pleurer, il faut qu'on s'entende. On va à côté de la tombe et on s'assied sur le marbre qu'on a mis. Je vois souvent des tombes où c'est en marbre, mais la maison où les êtres humains habitent à inclinaison 90-45 degrés. Mais la maison où on a enterré quelqu'un est en marbre. Vous vous moquez de qui? Le verre pour ronger ne passe pas par le marbre, il passe par la terre. Et il ressort de l'autre côté. On se moque de qui? D'autres disent que quand tu ne pars pas dans le deuil, c'est la cotisation. Oh. Le jour où je meurs ne vient pas. Si tu penses qu'elle va mourir avant toi, il dit que c'est la cotisation. Donc je pars dans les deuils parce que le jour où je vais mourir, les gens vont venir. Ne venez pas. L'affaire là, ça ne se joue pas ici. Ça se joue là-bas. Les anges, le jour où je meurs, viennent m'assister. Ils viennent à mon deuil. Ils viennent me prendre et ils m'amènent. Le corps là, il va ressusciter. Découpez ça. Il va ressusciter. J'ai l'assurance que, premièrement, ceux qui sont morts en Christ ressuscitent. C'est même le premier à ressusciter. Coupe, jette, mets ou verse dans l'eau. Pas de problème. N'est-ce pas, Lazare, les chiens léchaient? Le riche s'est retrouvé où? Bien aimé, attention. On nous a trop trompés. Ce qui fait que quand je vois quelqu'un attaché au bien de la terre, vous savez, nous les pasteurs, on a un problème, c'est que quand quelqu'un te parle, parfois il t'étouffe, tu ne peux pas lui répondre. Moi, quand il ne prie pas pour toi, quand tu parles, il faut faire attention. Quand il veut me rendre visite, tiens, ne prie pas, il faut faire attention. Parce que quand tu parles trop, quand il te regarde, je cherche même un endroit où je vais te parler, je ne trouve pas. Tellement tu es sûr de toi. Donc je vais me dire, l'enfant ne dort pas, parce qu'il me suit, il y a trop de problèmes. Je lui pose alors la question, que tu es donc venu me voir, pourquoi? Prie donc, mets ta main sur sa tête, non? Les biens ici, là, c'est vrai, on doit avoir les maisons. Je vous dis, c'est quand la première fois que j'ai prêché, j'ai lu l'histoire de la mort, c'est que, je ne sais pas, Dieu va me donner ce moment à la maison. Je ne sais pas s'il veut construire ma maison. Parce que je vais m'énerver en construisant. Parce qu'il veut me dire que comment je suis en train de construire quelque chose que les gens vont rester discuter. Ça va m'énerver. D'autres, quand ils construisent, ils ne mangent plus chez eux. Ils mangent le mpelé macabo. Hein? Parce qu'il faut acheter les tôles. Les tôles là, dès que tu vas finir, dès qu'on va mettre la dernière tôle, bam, dès que tu vas entrer dans le sol. Et tu vas non seulement perdre ça, mais tu vas perdre le salut. Parce que l'argent là, je suis sûr qu'il y a des choses qui sont passées dessus. On est où là? Tu as tout ça. Et alors? Et puis, nous quand on va revenir, quand le Seigneur va poser son pied sur le mont des Oliviers, quand on viendra, mon pied va se poser sur ta toiture. Hein? Je m'en vais vous y préparer une place, une maison. Nous, on cherche ça. Si Dieu te donne donc de construire, si Dieu te donne d'investir, investis en relation avec lui. On s'est moqué de moi quand on a bâti le temple. On dit que comment tu peux construire un temple? J'ai dit que ce n'est pas moi qui ai construit. Il m'a donné l'argent du temple, il ne m'a pas donné l'argent pour ma maison. Et quand il a voulu commencer ma maison, allez vous renseigner. L'argent a fui. L'argent a fui. Quand moi j'ai fait un business, ça fuit seulement. Donc attention aux histoires de purgatoire. Le purgatoire est une invention diabolique. Tout simplement. Diabolique. Il n'y a pas de purgatoire. Bien aimé, tu as compris, non? Avant de dormir, il y a un truc, quand tu fermes les yeux pour dormir ici, j'ai Dieu. Parce que tu peux ne pas te réveiller. Vraiment, moi je suis surpris. L'autre te dit qu'on se voit demain. Attention, moi je suis souvent dedans. Après il dit, hey, par la grâce. Qui t'a dit que tu vas te réveiller? On se voit demain. La semaine prochaine, je vais. Qui t'a dit? Qui a dit ça? Parce que tu as dit hier, tu te lèves aujourd'hui.
Un jour, tu vas dire, tu ne te réveilleras pas. Donc moi, avant de fermer les yeux, je gère avec Dieu. C'est pour ça que ne dis pas que je vais prier à 2 heures. Prie. Tu as compris? Ne dis pas que je vais prier à minuit. Prie. Comme ça, quand tu pries, tu gères Dieu. Et si tu ne te réveilles pas, tu auras géré Dieu. Parce que tu peux dormir. Tu dors. Bien aimé, vraiment. Hein? Écoutez, quand tu as même 20 ans veut dire quoi? 20 ans veut dire qu'il y a un muscle qui a fonctionné pendant 20 ans sans arrêt, le cœur. Si le muscle a dit qu'il se repose, tu fais comment? Quand vous pensez à ça, hein, vous cherchez Dieu. Moi, il marche comme ça. Vous cherchez Dieu. Quand il te parle, tu trembles. Le cœur s'est arrêté un jour. Il faut aussi s'arrêter, non? Et s'il s'arrête, tu fais comment? Quand j'habitais encore sur Carrefour, il y a un camion un jour qui est venu là, il gare un groumier. Le père là, je ne sais pas s'il me cherchait. Quand le gars klaxonnait, boum, je me suis levé du lit et je suis tombé. Il m'a dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Parce que je crois que c'était la dernière trompette. Dernière trompette. On est ici, on blague. On ose dormir avec le péché. On ose. Si vous étiez sanctionné, quand moi je tombe, la sanction est immédiate. Qui ose avoir les projets de demain. Un homme de Dieu avait dit que lui, il s'arrange à ce que Dieu et lui aient les dettes. Je n'avais pas compris. Il m'a dit, frère, tu connais le secret? Un des secrets, c'est vivre avec les dettes, avec Dieu. Parce que Dieu dit qu'il ne doit rien à personne. Et il ne peut pas te permettre que tu dormes quand tu as la dette. Donc pour être sûr que tu te réveilles, il faut avoir une dette avec Dieu. Comme ça, comme il ne va pas faire que tu meurs et tu vas lui dire là-bas que tu me dois, il s'arrangera à ce que tu vives pour éponger tes dettes. Donc vis dette sur dette. Et la dette avec Dieu, c'est quoi? C'est de participer dans son œuvre. Il faut que Dieu dise, tu dises à Dieu que Seigneur, j'ai commencé ça aujourd'hui. Si je ne me lève pas demain, qui va finir? Parce que aussi bizarre que cela puisse paraître, nous sommes importants pour Dieu. Écoutez, la place que Dieu te donne, personne ne peut faire ça. La place que Dieu t'a donnée, hein, personne ne peut te remplacer, qu'on ne te trompe pas. C'est toi seul qui peux faire. Voilà pourquoi le Seigneur a des serviteurs que tu veux, que tu ne veux pas, tu veux. Il t'arrête comme ça, tu veux. Parce qu'on a souvent l'impression, il y a des niveaux que tu atteins avec Dieu que il ne te tolère pas. Dès que tu tombes, il frappe et il te tire, il te ramène. Pour que tu le serves. Donc il faut toujours avoir quelque chose que tu n'as pas fini avec Dieu. Pour que tu vives. C'est même une sécurité. Que j'étais en train d'évangéliser hier. Il y a encore un terrain. Il dit que bon, ok, vas-y. Hein? Mais qu'est-ce que Ézéchias a dit? Regarde. Les gens avaient les idoles. Moi, je suis venu, j'ai cassé. Les gens ne te louaient pas. Moi, je suis venu, je les ai amenés à te louer. Et comment maintenant tu veux me prendre? Dieu a dit à son prophète, gars, demi-tour. Va dire au type là qu'il a 15 ans en plus. Donc, les 15 ans là, malheureusement, il a exploité ça mal. Donc, bien aimé, ne nous séduisons pas. Nous allons mourir. J'ajoute 100 ans ici à chacun. Dans 100 ans. Dans 100 ans, au moins nous tous ici, on sera partis. Je vous assure, il n'y a que peut-être les petits là. Tout le côté-ci. Alléluia. On a au moins 15 ans ici, non? Donc dans 100 ans, le plus petit, j'ai dit le côté-ci, aura au moins 115 ans. On sera fini. Arrangeons nos routes. Alléluia. Donc il n'y a pas le purgatoire. Ensuite, le Seigneur me dit, les gens qui voient les morts, c'est les démons. Vous comprenez? La Bible dit qu'ils se transforment en anges de lumière. Ça ne dépasse pas à un démon, à Satan, de prendre la forme de ton père, de ta mère, de ta soeur qui est morte. Bien aimé, quand le mort est mort, voilà le riche qui a, non seulement il y avait l'abîme, il ne pouvait pas rentrer. Il a dit que Abraham envoie Lazare. Il lui a dit 0. Même nous-mêmes là, on ne rentre plus. Il y a les prophètes et les apôtres qui vont faire le travail. Comment on fait ici? Donc, voilà un exemple qui montre que personne ne peut partir de là-bas pour là-bas. Mais toi, tu ne fais que voir tes yeux quand tu viens même dire que ma mère m'a parlé, ma mère que tout le monde m'a parlé. Attention. De deux choses l'une. Ou c'est toi qui es mort, ou c'est le mort qui est venu à toi. Or, comme le mort ne peut pas venir,
C'est toi qui es mort. Toi qui vois les gens. Au point où d'autres, on indique l'argent, il fouille, il trouve. Quand un démon t'indique l'argent, il trouve, il t'initie. C'est l'initiation. Il vient chaque nuit faire ça. Un beau jour, vous allez le voir physiquement. Tu es assis comme ça, tu le vois entrer. Donc, quand vous voyez votre père, votre mère, levez-vous dans la même chambre au nom de Jésus. Bah! Ce n'est pas lui que tu chasses. C'est un démon que tu chasses. Satan, c'est un séducteur. Donc tout le monde qui invoque les morts, il vient te dire que j'étais là-bas, ta mère m'a envoyé te dire que c'est la chiromancie. La nécromancie, voilà. C'est la nécromancie. C'est une science démoniaque. Faire parler les morts. Les gens qui pensent que les morts guérissent. Il n'a pas pu se guérir. C'est toi qui vas guérir les vivants. Ça c'est même quoi l'histoire-ci? D'autres disent qu'il utilise les morts, les esprits des morts. C'est les démons. Les esprits des morts, c'est des démons. Bien aimé, quand tu es vivant, tu es vivant. Et notre Dieu est le Dieu des vivants. Il y a quelqu'un un jour qui partait chercher un Dieu des morts. Le Seigneur a envoyé un prophète lui dit, est-ce qu'en Israël, il n'y a pas un Dieu? Afin que toi, tu prennes tes pieds, tu pars te chercher. Tu vas donc voir. Cette histoire de résurrection, cette histoire ainsi de suite, les gens qui ont les tatouages et tout, ok, s'il y a les tatouages, répentez-vous seulement. Mais j'ai bien peur que quand à la résurrection, vous aurez les mêmes tatouages. Gardez les corps là-haut. Ce n'est pas pour vous. Je parle ici aux gens. Jésus a montré une preuve. Il a dit, voici le trou. Vous croyez qu'il a fait ça pourquoi? Ça saignait, ça ne saignait plus. C'était un trou. Et quand vous allez voir le Seigneur, il y aura le trou. Allez lire Apocalypse. Allez lire Apocalypse, le Seigneur a le trou à la main. Pourquoi? Parce que quand il est mort, on a mis le clou. Comme son corps physique, quand vous mettez le trou dans un corps physique, ça n'évolue plus. Puisque guérir veut dire que les cellules se multiplient pour combler un docteur. Voilà. Maintenant, quand vous mourrez, les cellules ne se multiplient plus. Alors, on a crucifié le Seigneur. On a percé le trou sur la côte. On a percé le trou sur la main. Les cellules ont cessé de se multiplier. Quand on l'enlève de la croix, il n'y avait plus de multiplication. Et quand il ressuscite, le corps spirituel parfait surprend le corps physique et le trou reste. Et ça n'évolue plus. C'est pour ça que même dans l'Apocalypse, Dieu a la main percée. Ça veut donc dire que la chose avec laquelle tu vas mourir là, désolé, tu vas ressusciter avec. Non, si tu... Alléluia. Donc si tu as, je vois des gens qui mettent les chaînes partout jusqu'à mettre... Ça va... bon, heureusement que Dieu ne va pas permettre ça. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu mettes les tatouages sur son corps. Et il le dit, celui qui détruit mon corps, mon temple, je le détruirai. Vous faites votre maison, vous mettez la couleur rouge, quelqu'un lui vient mettre la couleur bleue. Mais quand vous arrivez, vous êtes propriétaire d'une maison. Vous dites quoi? Vous signez souvent un papier, non? Hein? Vous signez pour mettre tout ce qu'il a trouvé, non? La même façon, Dieu signe quand vous naissez. Donc, quand tu viens ajouter les choses, et vous payez quoi? La caution. Quand vous voulez déménager d'une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le papier là, il guette, c'est gâté, tu payes, c'est gâté, tu payes. Attention. Vos corps là, conservez-les purs. L'homme est corps, âme et esprit. Et Dieu a créé l'homme et il a vu que c'était bon. Le corps là est bon, il n'y aura plus d'évolution. Le meilleur corps que Dieu t'a donné, c'est celui que tu as là. Donc si tu as fait la peinture, le grattage, parce que les peintres sont ici, on gratte d'abord l'ancienne peinture pour mettre la nouvelle couche. Arrête ça. Laisse la couleur que Dieu t'a donnée là. C'est même quoi l'affaire là? Laisse la couleur là. Entretiens ça. Lave-toi. Lave-toi, non? Et les gens sales là, c'est un péché. Les gens qui se lavent après un mois là, c'est un péché. Vous péchez. Parce que vous êtes en train de détruire le temple d'autrui. Ce temple-ci, on le balaie chaque jour. Même quand il n'y a pas culte. Ça veut dire ce que ça veut dire. Avec ton corps là, tu dois le laver au moins une fois par jour. Toi-même, quand tu dors avec le corps d'autrui qui t'a donné sale, tu crois que quoi? Hein, les garçons là. Il y a les types chez moi là à qui je parle. Les mamans, versez l'eau aux gens là, ils partent se laver. Parce que le corps là est important. Dieu ne va pas venir prendre un corps qui est légal.
Il ne t'a pas donné ça avec l'égal. Et les femmes qui font le jangsang là, attention. Dieu ne t'a pas donné le corps là brun. C'était noir. Et tu as ta place. Si tu es noir et qu'à cause de la brun, à cause de la saleté, tu es devenu noir, attention. Il ne va pas reconnaître. Hein? Conservez les corps là purs. Alléluia. Donc bien aimé, la résurrection de mort est vraie. Il n'y a pas le purgatoire. Hein? Si tu meurs dans les péchés, désolé, c'est le même jour que tu pars en enfer. Même si on te garde à la morgue pendant 10 ans. C'est fini. Tu vas même t'énerver quand on va toucher au corps là que, au lieu de faire ceci, dites aux gens de se repentir. Bien aimé, commence à dire merci à Dieu pour sa parole.